j'ai un extrait parfait pour toi qui résume parfaitement ce qui ne va pas dans la société occidentale. D'accord, je crois maintenant fermement que chaque pays, culture ou société devrait présenter sa propre vision des événements. Elle devrait avoir le contrôle sur son propre récit. Vous devriez expliquer votre histoire et votre parcours à travers les siècles selon votre propre perspective. L'Occident étant une société libre, nous ne pouvons pas être aussi dogmatiques sur notre histoire que d'autres cultures. Le monde académique doit pouvoir contester les opinions dominantes et publier autant de livres qu'il le souhaite, tout en restant ouvert à la critique. Cependant, ces 20 dernières années, nous avons constaté que le monde académique a été détourné par des points de vue gauchistes woke. J'ai plusieurs théories à ce sujet. L'influence qatari et étrangère, notamment des milliards investis par le Qatar dans les universités américaines et britanniques, joue un rôle. Mais il y a aussi d'autres problèmes sous-jacents. Peut-être que lorsque les sociétés deviennent prospères, elles ont tendance à devenir molles. Elles se libéralisent tellement qu'elles ne se soucient plus vraiment de ce qui arrive à leur identité nationale, à moins qu'elles ne soient menacées au point de faire face à l'extinction, comme c'est le cas aujourd'hui, mais pas il y a 20 ans. C'est pourquoi la plupart des personnes blanches détournaient entre le regard lorsque des gens étaient donc manipulés et culpabilisés pour qu'ils s'excusent manquant des crimes de leurs ancêtres, comme le colonialisme par exemple. Les gens détournaient le regard. Les gens ne protestaient pas. Ces gauchistes woke et détraqués faisaient tomber les statues de héros du passé qui étaient des produits de leur époque. La plupart n'y réagissaient pas, mais désormais c'est normal que les gens réagissent pas. Ma solution, ne jamais se plier en quatre pour d'autres cultures. Vous devriez toujours écrire votre propre histoire. Donc si vous êtes britannique, vous devriez toujours présenter votre histoire passée, y compris le colonialisme, de votre propre point de vue. Sans plus tarder, vous verrez ce que je veux dire. Donc sans plus tarder, laissez-moi partager ce clip vidéo avec vous où une femme woke et l'animateur essaient de culpabiliser et d'humilier ce conseiller du parti Réforme. D'accord, regardons cela. Parlons de quelque chose que vous avez fait pendant que vous étiez chef du conseil. Je crois que votre première décision a été de retirer un drapeau de la fierté LGBT, et vous avez dit qu'à partir de maintenant, nous n'utiliserions que des drapeaux britanniques. Avez-vous eu du soutien pour cela? Quelle question stupide. Avez-vous eu du soutien pour cela? Réforme, c'est très clair. Je ne connais pas ce type, mais nous savons ce que représente Réforme. Nous connaissons leurs arguments. Ils viennent de gagner. Ce conseiller vient tout juste de gagner dans son conseil. Donc évidemment, il a un mandat fraîchement obtenu. C'est comme si vous pouviez critiquer Trump pour ce que vous voulez, mais Trump s'est présenté à la dernière élection en promettant qu'il y aurait des expulsions massives. Donc si Nigel Farage arrive au pouvoir et que soudainement vous commencez à avoir des expulsions massives, alors ce sera la question la plus stupide de tous les temps. Est-ce qu'il avait du soutien pour ça? Bien sûr que oui, c'est ça, réforme. S'il était conseiller travailliste, tu pourrais dire «Et qu'est-ce que tu fais?» Le parti travailliste, c'est tout au sujet des drapeaux LGBTQ, de l'apaisement, de lécher les bottes des autres, d'introduire la DEI, de redoubler d'efforts sur la DEI et toutes ces conneries. Non, c'est un conseiller du parti Réforme. Quelle question stupide, mais ça devient encore pire. Attends que cette femme woke arrive. Attends qu'une femme blanche libérale et woke intervienne. Oui, nous avons eu du soutien pour ça. Et c'est ce qui s'est passé à cause de ça. Oui, il y a eu des gens qui n'ont pas aimé ce fait, mais c'est assez simple. Les seuls drapeaux qui devraient être hissés, tu sais, sur les bâtiments publics et les bâtiments de l'État sont le drapeau du comté, le drapeau de Saint-Georges et le drapeau de l'Union. Et pour montrer du soutien, par exemple, après un attentat en France, nous avons mis le drapeau français au-dessus du stade de Wembley. Je n'ai pas de problème avec ces choses-là. Tu montres ta solidarité avec ces événements. Quand de temps en temps on soutient une cause, parfois cela peut être justifié. La France a subi une attaque terroriste. Mettons le drapeau français. Il y a une attaque contre un club gay simplement parce qu'ils sont gays. D'accord, ça me va. Mettons le drapeau arc-en-ciel, mais juste pour une journée. Pas tous les jours. On voit ça depuis combien de temps? Depuis 10 ans maintenant. Et les gays ont obtenu l'égalité des droits, le droit au mariage, il y a presque 10 ans, même plus de 10 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc non, j'ai toujours dit, je ne sais pas si c'est un phénomène observé en sciences politiques ou en sociologie. Les sociétés ne restent jamais statiques. Elles évoluent ou elles régressent. Quand on abandonne quelque chose, peu importe ce que c'est, même au nom du progrès, et parfois le progrès est une bonne chose, d'accord?
Abolir l'esclavage et donner des droits égaux, c'est bien, même si certains pourraient te le contester aujourd'hui pour d'autres raisons. N'abordons pas ce sujet. Mais ça ne s'est pas arrêté là, n'est-ce pas? Regardez le chemin parcouru depuis le mouvement des droits civiques jusqu'à aujourd'hui, où les personnes blanches sont discriminées de manière institutionnelle. Les personnes blanches sont celles qui subissent le plus de discrimination en Occident. Je n'ai aucune honte à le dire. Suite au décès de Henry Nowak, cela est devenu évident. Certains policiers de la police de Southampton se sont déjà exprimés et ont commencé à dire qu'ils étaient submergés par ces plaintes liées à la race, la politique identitaire, le complexe de victime, qu'ils étaient déprogrammés pour se comporter d'une certaine manière. Et je le dis depuis 2024, depuis que ce jeune policier allemand est mort en intervenant lors d'un trouble signalé par un brûleur du Coran. Mais dès qu'il est arrivé, il s'est attaqué au brûleur du Coran et non à l'Afghan qui avait un couteau et attaqué tout le monde, y compris le brûleur du Coran. C'est pour cela que l'Afghan. Donc, mais le policier, ce jeune policier, policier allemand, il est venu, mais à cause de ces modules de formation woke qu'il avait suivis, un peu comme ces policiers dans l'affaire de Henry Nowak, il est venu. Devinez qui il a pris pour cible? Il n'est pas allé vers l'Afghan avec un couteau. Il est allé vers ce type blanc qui brûlait le Coran. Malheureusement, il a payé le prix ultime. Lorsque l'Afghan s'est relevé, il l'a poignardé au cou et il est sans à mort 2 jours plus tard. Donc depuis ce jour-là, je dis que ce type était clairement infecté par l'idéologie woke et il en a payé le prix ultime. C'est dangereux. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Henry Nowak. Les personnes blanches sont les plus discriminées en Occident. Tout a commencé par « donnons à tous des droits égaux et mettons fin au racisme », ce qui était positif, mais cela ne s'est pas arrêté là. La société est toujours soit en train d'évoluer, soit de régresser. Et je dirais que depuis lors, la société occidentale régresse. Et ceci est l'un de ces épisodes. Oui, c'est une bonne chose de reconnaître l'homosexualité. Si quelqu'un veut faire quelque chose, peu importe. Dans l'intimité de sa maison, cela ne regarde personne. Ce n'est pas à l'État de s'en mêler. C'est tout. Mais ensuite, en étant tombé dans toute cette histoire de la mafia de l'alphabet, maintenant ça ne s'est pas arrêté là. C'est du genre, je peux me lever demain et dire que je suis une femme et je peux exiger d'entrer dans les toilettes pour femmes, les toilettes ou les vestiaires. Voilà à quel point c'est insensé. Donc non, il y a un juste milieu, il y a un point d'équilibre. Et ce n'est pas une position extrémiste. Reform n'est pas de droite ou d'extrême droite. Je pense en fait qu'ils sont très à gauche dans leur approche. Les incidents surviennent immédiatement. Cela ne me pose pas problème. Finalement, ce n'était pas juste une question de drapeau ou de tissu, c'était plutôt une question de savoir où le pouvoir est délégué et qui en est responsable. Et ça, c'est réglé maintenant. Et ça, c'était il y a 1 an. Mais oui, écoute, si des incidents se produisent, on examinera ça au cas par cas. Marina, qu'en penses-tu de cette décision? Pourquoi? Donc je trouve juste ça bizarre. C'est d'une femme woke dont je parlais. J'imagine qu'on est dans l'extrême après ça. Que tu sois arrivé à ce poste. Tu pourrais tant aider les gens. C'est sur cela que tu t'es concentré. Non, nous avons fait bien plus que ça. Ce n'est qu'une petite chose parmi d'autres. Mais pourquoi, par exemple, le drapeau LGBT, le drapeau arc-en-ciel, pourquoi cela t'offense-t-il autant? Ça n'offense personne. Ça ne nous offense pas. Je suis sûr qu'en réalité, il n'a aucun problème avec les personnes gays. Pauline Hanson, One Nation, c'est devenu le parti politique le plus populaire d'Australie. L'un de ses députés est ouvertement gay, et son partenaire gay est un Indonésien ex-musulman, probablement un ex-musulman, je suppose. Mais ils sont accusés, ce parti politique est accusé d'être d'extrême droite. Je pense même que l'extrême droite ne déteste pas les homosexuels, ou qu'ils n'ont des problèmes qu'avec la dernière partie, la partie transgenre où ils disent « et j'ai aussi un problème avec ça ». Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'extrême droite ou un raciste? Eh bien, je ne sais pas, je m'en fiche. Donc non, ce n'est pas qu'on déteste ça. Nous avons des opinions différentes sur la façon dont ces choses devraient être politisées et dans quelle mesure la politique identitaire devrait nous être imposée. Eh bien, il faut l'enlever. Soyons précis ici. Ce n'était pas le drapeau de la fierté, c'était le drapeau Progress Pride. De toute façon, il n'avait pas d'autorisation d'urbanisme sur le bâtiment. Premier problème ignoré par beaucoup, absence d'autorisation d'urbanisme. Tu t'en sers comme excuse. Non, ce n'est pas que ça. Mais le principal problème, c'est que sur un bâtiment gouvernemental, nous voulons représenter les 630 000 personnes qui vivent dans le Warwickshire. Tous peuvent être représentés par ces 3 drapeaux, Saint-Georges, l'Union Jack et le drapeau du comté. Cela paraît malhonnête à cause de votre passé. Vous cherchez à annuler le mois de l'histoire des Noirs. Quel est le problème? C'est ce dont je voulais parler.
Je vais donner ma réponse détaillée. Je pense que cela devrait être promu ou soutenu par le Conseil et les contribuables locaux. Non, vous devriez soutenir l'histoire quoi qu'il arrive. Oui, Vous devriez soutenir l'histoire quoi qu'il arrive. Attendez une seconde. Tout le monde n'a pas son propre mois consacré à son histoire. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que vous voulez essentiellement choisir les parties de l'histoire qui sont enseignées, à savoir que la Grande-Bretagne est formidable, que l'Empire est formidable, et en fait ne pas enseigner les parties de l'histoire que vous n'aimez pas. Le mois de l'histoire des Noirs et aussi les communautés qui ne sont pas, je ne sais pas, essentielles ou importantes pour vous, la fierté gay, peu importe, toutes ces choses-là, éliminez-les. Parlez seulement des sujets qui vous intéressent. Non, Pas du tout. je ne sais pas ce qu'il a dit ni comment il a répondu, mais j'ai une réponse. C'est pourquoi j'ai dit qu'aucun pays ne devrait s'excuser d'imposer son propre récit, son histoire. Si vous êtes britannique, vous devriez expliquer toute l'histoire de la Grande-Bretagne du point de vue britannique. Même le colonialisme, d'accord? Le colonialisme peut être justifié dans le contexte des XVIIe et XVIIIe siècles. Chaque empire jusqu'à ce moment-là avait conquis, avait propagé son mode de vie, son système de valeurs en conquérant d'autres terres. Aucun autre pays ni culture n'examine son histoire comme ces Blancs. Et encore, pas uniquement les Blancs. Pour une raison quelconque, comme je l'ai dit, quelque chose a changé. On n'enseigne pas le mois de l'histoire des Blancs en Afrique. On n'apprend pas le mois de l'histoire des Blancs en Inde ou au Pakistan. J'ai grandi au Pakistan en cours de Pakistan Studies. C'était très anticolonial pour des raisons compréhensibles. Ils ont leur propre histoire, ils façonnent leur propre société. C'est pourquoi ils écrivent leur propre histoire. Et parfois à tel point que j'ai dû apprendre beaucoup de choses du point de vue britannique. Par exemple, toute la conquête de l'Inde était en fait accidentelle. Il y a eu un événement appelé Black Swan, où certains employés de la Compagnie des Indes orientales, une douzaine environ, ont été brûlés vifs ou quelque chose comme ça. Et cela a donné à la couronne une raison d'intervenir et de chercher à rendre justice. Et puis, lorsqu'ils cherchaient à rendre justice, cela s'est étendu. Le récit qu'on nous enseigne au Pakistan, où je suppose qu'en Inde ce serait très similaire, mais ne me citez pas là-dessus, c'est que les Britanniques sans délai sont venus en Inde sous prétexte de commerce, puis ils ont étendu leurs tentacules et ensuite ils ont conquis tout le pays. En résumé, ils disent être venus discrètement. On peut aussi prendre du recul et ignorer certains éléments, comme cet incident de Black Swan, pour façonner son récit. Je pense que c'est tout à fait normal, parce que pourquoi un pays comme le Pakistan ou l'Inde célébrerait-il le colonialisme? Je ne les ai jamais vus remercier les Britanniques pour les chemins de fer, les hôpitaux et les universités construits. Encore une fois, c'est normal. De la même manière, les Britanniques devraient être libres d'écrire leur propre histoire selon leur propre point de vue. C'est tout. Vous n'êtes pas obligé d'être précis à 100% sur tout, mais il y a toujours des nuances. Chaque fois que j'apprends quelque chose, je remarque des partis pris, même chez des historiens apparemment très qualifiés et impartiaux. Même eux laissent de côté certains récits, chacun ayant une part de subjectivité dans sa compréhension. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous allez écrire, si les Américains vont écrire leur histoire, ils devraient le faire sans complexe. Ils n'ont pas à écrire l'histoire congolaise ou l'histoire de l'Afrique de l'Ouest de leur point de vue. Non, parce qu'une fois que vous commencez à faire ça, regardez le résultat final. Il ne vous reste plus rien. Vous formez toute une génération qui s'excuse de son propre héritage. Aucune autre culture ne fait ça. Laissez-moi vous donner un autre exemple. L'Amérique étant une démocratie libérale occidentale, a un milieu universitaire libre, ce qui explique en partie pourquoi ils deviennent woke. Ils font honte à leur pays ou à leur histoire à cause de la traite transatlantique des esclaves. D'accord. Encore une fois, je ne vais pas justifier cela. Je suis un homme du XXIe siècle, donc je ne peux pas justifier l'esclavage. Mais devine quoi? Personne, même les Noirs, même les Afro-Américains, oui, les Afro-Américains et les Africains du continent, même eux ne disent rien sur la traite arabe des esclaves. Pourquoi? Donc la traite arabe des esclaves, la traite transsaharienne, ou la traite des esclaves de l'océan Indien, la traite des esclaves d'Afrique de l'Est, concentrez-vous sur l'Afrique de l'Est et Zanzibar, tout ça. Cela a duré près de 1000 ans. Ça a continué jusqu'en 1961, les gars, 1961 en Arabie Saoudite et 2001 en Mauritanie. Certaines personnes disent que ça continue encore. Personne n'est au courant. Même les Africains n'en parlent pas. Vous savez pourquoi? Parce que dans les pays musulmans, ils n'ont pas été contaminés par le virus woke. Leurs professeurs n'ont pas dit qu'ils allaient leur laisser écrire le récit. Je ne dis pas que cet extrême est si bénéfique. Nous devrions avoir un milieu universitaire libre.
Laissons-les faire leurs recherches et publier des livres, mais nous devrions toujours nous y opposer. Je remets en question l'idée que nous devons simplement l'accepter. Si je suis en Australie, appelez-moi comme vous voulez, peu importe. Je ne suis même pas né en Australie, mais nous, les Australiens, ou la culture dominante, allons écrire notre propre histoire. Nous reconnaîtrons quelques erreurs en cours de route, d'accord ? Mais l'Australie, quand les Britanniques ont décidé de venir en Australie en 1777, ils ont empiété sur les terres aborigènes. Et beaucoup d'aborigènes sont morts, leurs vies ont été bouleversées et complètement chamboulées. Mais le résultat final, c'est ce magnifique pays dans le désert. D'accord, nous n'avons pas à nous en excuser. Mais quand on regarde le monde académique, quand on regarde la gauche, je veux dire, leur objectif final est soit de provoquer le chaos, puis de déporter chacun d'entre eux. Et puis nous laisserons l'Australie haut. Même les aborigènes n'en veulent pas. Que ferez-vous ? Qui travaillera dans ces bâtiments ? Qui vivra dans ces maisons ? C'est juste complètement... Voilà ce qui se passe. Ce que je veux dire, c'est que voilà ce qui arrive quand on commence à pencher de ce côté-là. Il faut mettre un frein à ça. Il faut mettre un terme à ça et dire désolé, on va écrire notre propre histoire. C'est tout. Et ce ne sera peut-être pas 100% exact, mais les sociétés sont complexes. Les sociétés ont tellement de rouages. Nous sommes des millions de personnes. Donc, afin de maintenir un État-nation en marche, puisque c'est notre modèle actuel, les États-nations, afin de faire fonctionner et prospérer les États-nations de façon optimale. Alors nous devons avoir un récit, et nous devons défendre ce récit, et nous devons rester fermes sur ce récit. C'est pourquoi Jordan Peterson a dit « Vous avez besoin de mythes, vous avez besoin d'histoires, vous avez besoin de héros. Mais regardez la gauche, regardez ce qu'ils font. Ils s'attaquent à votre histoire, à vos histoires fondatrices. L'Amérique et l'Australie sont fondées sur des terres volées. Leur fondation est remise en question, et pourtant, ils vivent dans ces pays merveilleux. Regardez ce que ces erreurs de l'histoire ont produit en réalité. Ces pays de la sphère anglo-saxonne sont les pays qui ont le mieux réussi de l'histoire de l'humanité. Touchons du bois. Bon, j'ai une table en verre, mais c'est pour que ça continue. Alors, ils s'en prennent à notre récit fondateur. Ils s'en prennent à nos héros, que ce soit le capitaine Cook ou le capitaine Arthur Phillip, le premier gouverneur de Sydney, Nouvelle-Galles du Sud, je crois. Plus tard, Christophe Colomb. Ils s'en prennent à nos héros. Et ensuite, ils s'en prennent à la société même qui s'est ouverte. Je veux dire, si ces sociétés étaient si mauvaises, elles n'auraient pas permis autant de liberté à leurs adversaires, à leurs opposants, à ceux qui veulent les démanteler. Mais donc, non, c'est pour ça que je pense que c'est une époque formidable pour être en vie, je dirais. C'est une renaissance. J'écoutais Nick Howe. Est-ce que c'est Nick Howe ou Nick Lowe ? Sociologue. Donc il disait que les sociétés repartent de zéro tous les 70 ans environ. Et ça a du sens. J'ai essayé de comprendre pourquoi les choses se passent de cette façon. Vous connaissez tous cette citation. Les personnes fortes créent de grandes sociétés. Les grandes sociétés créeront des hommes mous. Les hommes mous créeront des sociétés faibles. Puis les sociétés faibles. Vous savez, ce cycle-là, ça a du sens, en quelque sorte. Et puis, il y a toujours une sorte de conflit majeur, soit une guerre civile, soit une guerre mondiale, ou quelque chose comme ça. Et c'est cohérent si on regarde depuis la guerre d'indépendance américaine jusqu'à la guerre civile, puis la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et puis, tu sais, la révolution sociale des années 70 et 80, et ensuite, cela a créé une société très faible qui ne pouvait pas se maintenir par elle-même. Les sociétés ont besoin de quelque chose pour fonctionner en tant que société. Il faut une sorte de colle qui nous unit. Le multiculturalisme n'en est qu'un aspect. Le multiculturalisme ne fonctionne tout simplement pas. Il doit y avoir une culture dominante qui doit imposer sa domination par la force. C'est tout. Par la force, voyez ce qui arrive. Quoi qu'il en soit, j'espère que j'ai été clair. Mon point principal, c'est que la Grande-Bretagne ne devrait pas s'excuser pour son histoire. Ils devraient l'assumer et la présenter selon leur propre point de vue. Les Indiens ne sont pas en train d'écrire un mois de l'histoire des Blancs. Les Indiens n'écrivent pas sur le colonialisme britannique en des termes élogieux. Même les bons côtés ne sont pas reconnus. Et c'est tout à fait normal, parce qu'ils doivent construire une société dont ils peuvent être fiers. C'est comme ça que fonctionnent les sociétés.